Salut à tous, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'information sur la perte de cheveux et ses solutions. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut David. Et qui a fait son intervention il y a 8 mois avec nous à Athènes. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par m'excuser parce que la qualité sonore va peut-être pas être encore au top ici. On fait un peu avec les moyens du bord puisqu'on est en train de filmer avec un portable. On est à Athènes également, donc on n'a pas tout notre matos. Voilà, ça c'est passé. Aujourd'hui, donc je suis avec Guillaume qui va nous parler un petit peu de son expérience. On va pouvoir aussi regarder ses résultats, observer ses résultats, puisque comme je le disais, ça fait 8 mois qu'il a réalisé son intervention. On a même fait une séance de PRP tous les deux aujourd'hui, donc c'était la deuxième séance qu'on faisait après cette intervention, donc on pourra vous en parler un petit peu. Alors Guillaume, parle-nous un petit peu de ton ressenti à 8 mois par rapport à cette greffe de cheveux. Bah écoute, ça se passe plutôt bien, hein. Bon, j'ai eu, je pense qu'on avait vu dans la précédente vidéo, un résultat qui était assez précoce et avec une belle densité à 5 mois. Enfin, ça a même commencé à 4 mois, mais on avait fait la vidéo à 5 mois. Ça a continué à pousser, j'ai même laissé pousser pendant toutes les vacances, voilà, juste pour le plaisir d'avoir la touffe. Bon, là je l'ai encore un petit peu, mais j'ai recoupé entre deux. J'ai d'ailleurs fait ma première vraie coupe de cheveux ici à Athènes. Bon, alors là c'est pas trop le cas parce qu'avec la séance de PRP, on bouge un petit peu les cheveux et puis on peut pas les mouiller, on peut pas mettre de produits dedans. Donc bon, je suis pas très coiffé là, mais je suis super content. C'est vrai que depuis la dernière fois, je ressens que j'ai gagné en densité. J'avais déjà une belle densité devant, mais je sens aussi que ça a repris de la densité au niveau du vertex où j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus long à pousser, à se densifier, mais là bon, ça commence à vraiment s'équilibrer, donc voilà, je suis super content. Bon, bah, c'est top. C'est vrai que le résultat, nous, il nous a bluffé. Moi, il y a plusieurs aspects qui m'ont bluffé. C'est que déjà, j'étais en train de ramer pour avoir un résultat qui mettait du temps. Moi, comme je le disais dans une précédente vidéo, mes cheveux mettent plus de temps à pousser. Et puis j'avais des clients comme Guillaume qui au bout de 3-4 mois avaient déjà un résultat qui était assez impressionnant. Donc bon, un petit peu jaloux, mais surtout très content pour lui. Et par contre, la chose qui était bluffante pour nous, c'était non seulement effectivement de voir un résultat qui a été aussi rapide. Il faut savoir que Guillaume, il a un cheveu qui est hyper fin. Quand je dis fin, c'est vraiment très fin. La deuxième chose qui m'a surprise, au-delà de la densité qu'on peut voir ici, puis le côté naturel aussi au niveau de la ligne, parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui fait mûr complètement dense, on a vraiment quelque chose de progressif aussi, ce qui ajoute au naturel, c'est si tu te tournes un peu de côté, ce qui est hallucinant pour nous, c'est que, et je ferai un close-up sur la zone à l'arrière, tu peux te remettre comme ça, je ferai un close-up ici à l'arrière, c'est que on a extrait 4200 follicules sur 2 jours, et on a un niveau de densité au niveau de la zone de prélèvement qui est encore phénoménal. Et ça, honnêtement, moi je me pose même la question s'il n'y a pas une régénération au niveau des follicules, chose qui théoriquement est peu probable. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a encore un niveau de densité qui est fou. Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours commun. Donc là, on a vraiment une conjonction de facteurs qui fait qu'on a un très beau résultat au-dessus. On a encore une zone donneuse qui est hyper fournie, ce qui veut dire que plus tard, si on a une évolution et si on a encore une perte de cheveux, bon, on sait qu'on a encore de la marge pour pouvoir prélever, et ça c'est plutôt une bonne chose, parce que bon, il n'est pas dit que autant Guillaume que moi, on ait encore une évolution dans 5, 10, 15 ans, et il va falloir peut-être refaire une intervention, qui sait. Donc ça c'était un point que je souhaitais mentionner. Maintenant il y a une chose aussi qui est importante, c'est que Guillaume quand même, certes a eu un résultat qui était plutôt rapide, mais Guillaume il a aussi une hygiène de vie et une routine de soins qu'il faisait déjà avant et qu'il a fait après cette intervention, qui aussi a certainement joué dans la qualité du résultat et dans la rapidité du résultat. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Ok, c'est vrai qu'avant, bon, j'avais dit en précédente vidéo, mais j'ai testé beaucoup de produits qui n'étaient pas obligatoirement les bons produits. Suite à mon passage à la clinique, la discussion avec toi, bon, j'avais beaucoup étudié les choses précédemment, pendant quasiment 2 ans. Mais la discussion a été aussi avec les docteurs. J'ai un petit peu réadapté ma routine. Donc, chose très importante que m'ont bien fait comprendre les docteurs, c'est que au-delà d'avoir une greffe et des cheveux qui sont implantés, il faut leur donner toutes les chances de pouvoir se développer. Pour ça, j'ai été très rigoureux, notamment sur le minoxidil.
J'ai utilisé aussi du finastéride en gel, donc à appliquer de manière cutanée sur la tête. Et je pense que le combo des deux déjà a fait que j'avais un produit qui favorisait la repousse et un autre qui empêchait la chute. À côté de ça, j'ai pris aussi des compléments alimentaires. Donc là, compléments bio à base de plantes, donc avec un effet global sur la santé de mon cheveu. Puis je suis allé loin dans la recherche des shampoings, des après-shampoings, des masques. Voilà, j'ai testé plusieurs produits. On m'a conseillé, tu m'as conseillé aussi des produits. Et puis j'ai dans ma routine, typiquement par exemple une fois par semaine, je fais un masque avec de l'huile de ricin, de l'huile de coco. Et il y a encore d'autres choses, je commence à utiliser aussi un peu d'huiles essentielles. Voilà, et puis aussi sur la nutrition, il y a des aliments qui sont favorables à la bonne pousse du cheveu, à la santé du cheveu. Donc je suis en train de vraiment étudier la question. Et puis bon, j'ai déjà commencé, puisqu'il y a des aliments qu'on trouve et qu'on connaît, qu'on n'aime pas toujours d'ailleurs, les huîtres. On n'aime pas les huîtres, donc je compense par autre chose, mais l'avocat ou des amandes, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir quelque chose qui soit assez global, de masser beaucoup aussi de cuir chevelu, de commencer au bout du 4e mois à utiliser un derma roller, et puis de rincer toujours mes cheveux. Ça, je le faisais déjà avant avec de l'eau tiède ou froide. Voilà, tout un ensemble de choses, je pense, qui ont contribué à faire que ma pousse est bonne, la densité est là, et puis de faire du sport, enfin de m'entretenir. Donc je pense que ça a en tout cas contribué à donner ce résultat. C'est sûr que là on a une routine qui va au-delà de ce que nous on recommande après l'intervention, et c'est vrai que c'est hyper important, et je le rappelle, j'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie assez récemment, c'est que la greffe de cheveux c'est pas une fin en soi, il faut aussi entretenir beaucoup. Et après cette greffe, c'est important d'utiliser des produits qui vont permettre à tous les follicules de se développer, mais également au reste de la chevelure de ne pas évoluer trop rapidement, puis ne pas non plus être impacté par cette greffe de cheveux. Quand on va venir travailler entre les cheveux, on peut aussi déstabiliser un petit peu cette chevelure. Donc c'est important de mettre en place toute cette routine finalement. Tout à l'heure, on a fait un petit point avec Georgia, qui est le docteur qui a fait ton intervention. Donc on va vous passer un petit extrait maintenant du compte rendu finalement de Georgia sur cette intervention qui est à 8 mois. Et puis ensuite, on va aborder d'autres sujets. Alors aujourd'hui, je suis donc à la clinique avec Guillaume qui a fait son intervention il y a 8 mois et avec Georgia. Hello Georgia. Hello. Et qui est le docteur qui a fait l'intervention de Guillaume. Et on va évaluer un petit peu la repousse de Guillaume. On va regarder un petit peu son cuir chevelu. So, what do you think of the result at 8 months? As you can see. As we can see, David, it's a result of 8 months after operation. We did today's session and it was a very good choice. Yeah. Because we had the most hair loss was in the front. And as we can see, after 1 month, after 8 months, we see a very convenient result. The most, like we see, it's in the front, A and B zone, it's already started to grow. And we have to expect more after 12 months, because it will be the total result. So we have to wait in addition, but for now, it's very good result until now. And it's very important that our client also is using conservative treatments after operation. Yes, everything that we mentioned after operation. And we see a very natural hairline, natural result in every zone. And it's very good that you choose us. Okay. And do you see different results when people do not use conservative treatment after the session? Let's say somebody that would not use the treatment comes at 8 months, maybe would have less hair that's grown. What do you think? Of course, David, is very important, especially for those who are very young, at young age. It's very important to use conservative treatment because most of them have existing hairs. So it's very important to keep them, to make them stronger, or even for the implanted one. That will help us the most. And we can see sometimes it occurs shock loss because of that, only because of that, and they are unsatisfied. And that's why it's very important when we mention after every operation that is the most important to keep use conservative treatments.
So that's very important, as you say. Sharp loss. Alors là, je vais reparler un peu en français, mais je vous ferai la traduction. Ce que disait le docteur, c'est que globalement, les traitements, ils sont vraiment importants après intervention, parce que dans le cas de Guillaume, on avait encore un peu de cheveux, on est venu implanter beaucoup plus de cheveux, et effectivement, le fait d'implanter des cheveux supplémentaires dans cette zone peut faire tomber d'autres cheveux. Donc, il est hyper important de continuer ces traitements dans l'année de la repousse. And in addition, sorry that I interrupt you, we can see after conservative treatment the quality of hair that is changing. It's more stronger. Even the thin one, it became stronger after PRP and the other conservative treatment that we mention every time. Ok. Ce que disait également le docteur, c'est que après intervention, le fait d'avoir utilisé des traitements, ça améliore aussi la chevelure dans sa globalité. Donc on a des cheveux nouveaux qui ont été implantés, qui poussent, mais ces produits, minoxidil, finastéride en gel, ils vont non seulement améliorer le reste de la chevelure, mais également la qualité même des cheveux qui ont été implantés. Great. Thank you very much, Georgia. You're welcome. Thank you, Guillaume. Thank you. Thank you, Georgia. Thank you. Donc, comme vous pouvez le voir, Georgia qui est très contente de son travail, et puis c'est vrai que quand elle revoit ses patients, quand notre docteur revoit leurs patients et qu'ils voient ces résultats-là, ils sont aussi également très contents pour eux, puis c'est ce côté un petit peu familial, nous, qu'on aime bien. D'ailleurs, la raison pour laquelle vous voyez Guillaume aujourd'hui avec moi, on est à Athènes, c'est que Guillaume est en train de rejoindre le projet. Comme il le disait un petit peu avant, ça faisait 2 ans qu'il faisait des recherches, il a dépensé des milliers d'euros, si je ne crois pas me tromper, en produits, en testant des produits. Il a lui-même il a acquis une connaissance sur la bonne routine, et puis surtout il a vécu cette expérience, il a eu ce résultat, et c'est vrai que tout de suite nous on s'est dit voilà, des personnes comme ça qui ont ce niveau d'intérêt puis de connaissance, c'était un plus pour nous. Donc vous serez amené également à le voir de plus en plus, que ce soit à Athènes, mais également sur les vidéos, parce que comme vous l'aurez compris, il a développé lui-même une véritable expertise sur les produits, sur les routines de soins, et donc il pourra également vous donner des conseils sur ces aspects-là. Donc vous serez amené à avoir un deuxième monsieur cheveux, et peut-être un troisième monsieur cheveux à un moment également. En tout cas, nous on est très contents d'avoir ce contact avec nos clients, et on espère avoir de plus en plus de personnes qui vont rejoindre ce projet. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Guillaume, merci de nous avoir rejoint, d'avoir rejoint ce projet aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Tchuss.